Ça y est, les travaux sont lancés. Les députés se sont installés à l'Assemblée nationale cette semaine pour élire leur bureau et distribuer les rôles clés. Présidence, secrétariat, commission, le Palais Bourbon a déjà pris ses airs de chaudron et distillé quelques images historiques. On vous les raconte. La première image marquante est évidemment l'élection de Yaël Braun-Pivet à la présidence de l'Assemblée nationale. Retenez bien son nom. C'est elle, députée depuis 2017, qui est la première femme à s'installer au perchoir. Je veux donc vous remercier, toutes et tous, élus au suffrage universel, direct, qui accomplissaient ce geste fort. Plus nécessaire que jamais, sans doute, tant l'époque que nous vivons est lourde d'incertitudes et de questionnements. Malgré quelques polémiques sur son passage éclair au ministère des Outre-mer, par exemple, son élection n'a souffert d'aucune contestation. Bien au contraire, l'ensemble des députés a salué ce moment historique avec un mot d'ordre, enfin. Signe de ce changement d'époque, la majorité compte désormais 3 femmes à des postes clés. Elisabeth Borne à Matignon, Aurore Bergé comme chef des députés marcheurs et Yaël Braun-Pivet à la présidence de l'Assemblée nationale. Cette semaine a également été marquée par l'arrivée en masse de députés du Rassemblement national dans l'hémicycle. Et avec, à la clé, un premier psychodrame. D'un côté, la gauche accuse la majorité d'avoir pactisé avec l'extrême droite pour lui réserver 2 postes de vice-président. Il y a 200 députés qui ne sont pas du Rassemblement national, qui ont voté pour le Rassemblement national, alors qu'ils avaient d'autres choix qui pouvaient être faits. Dont certains de la majorité ? Bien sûr. Et ça veut dire que l'œuvre de banalisation de l'extrême droite continue d'être à l'œuvre. Il y a 2 mois, les mêmes nous appelaient, la France entière, et singulièrement la gauche, à faire barrage face au Front National. De l'autre, les troupes d'Emmanuel Macron se défendent en expliquant avoir respecté la volonté des Français et la tradition républicaine. À savoir, avec 89 députés, ils pouvaient prétendre à ces fonctions. Et in fine, le Rassemblement national peut se réjouir de l'élection de 2 vice-présidents issus de ses rangs. C'est historique. Il s'agit de Sébastien Chenu et Hélène Laporte, tous 2 élus dès le premier tour, avec les voix d'une grande partie de la majorité. Une banalisation indéniable de la formation lepéniste, quelques semaines seulement après avoir appelé à lui faire barrage. Malgré ces événements, la gauche peut elle aussi se réjouir de la tournure des événements de cette première semaine. Après un long suspense, le député insoumis Éric Coquerel a été élu à la présidence de la Commission des finances, un des postes les plus prestigieux de l'Assemblée nationale. Détenu jusqu'à présent par Éric Woerth, il est traditionnellement réservé à un groupe d'opposition. Et c'est peu dire que le profil de son successeur, un proche de Jean-Luc Mélenchon, tranche avec ceux qui ont occupé le poste dans le passé. Selon Éric Woerth, l'opposition va donc changer de nature. Et en la matière, on peut effectivement lui faire confiance quand on sait que ce ténor LR a rejoint la majorité à la fin du précédent quinquennat.